Mesure d'une vitesse par effet Doppler. Donc, dans la première question, on vous demande pourquoi l'observateur perçoit-il une fréquence f différente de f0, donc en sachant que ici on a un haut-parleur qui est sur un véhicule et que ce véhicule est en mouvement. Donc ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il y a cet effet Doppler. Voilà, on le voit là avec la petite animation. Si j'ai mon véhicule qui bouge pas, bah voilà, les fronts d'onde sont toujours espacés avec la même longueur d'onde. Et le signal reçu ici par ce récepteur, ben, on voit que c'est toujours espacé par la même longueur d'onde spatiale. Maintenant, si on donne une vitesse à l'émetteur, donc hop, on remet recommencer, on donne une vitesse, et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les fronts d'onde bah, du fait que l'émetteur avance, bah, les fronts d'onde se tassent, et le fait que ça se tasse, eh ben, ça fait qu'au niveau du récepteur, on reçoit des fronts d'onde qui sont beaucoup plus serrés. Donc, on va noter, l'observateur perçoit une fréquence différente de f0 car la source est en mouvement par rapport à l'observateur, hein, par rapport à l'observateur. En question B, on vous disait l'écart de fréquence est donné par la relation delta f est égal à f0 fois v sur c, où c, c'est la célérité du son. Donnez alors l'expression de la fréquence f en fonction de f0, v et c. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'animation, on voyait que quand c'est en mouvement, les fronts d'onde se rapprochent. Donc, le fait que le front d'onde se rapproche, ça veut dire que lambda diminue. Or, je rappelle que la vitesse, c'est égal à lambda fois f. Étant donné que la vitesse de propagation de l'onde ici dans l'air d'une onde sonore est toujours la même, si lambda diminue, ça veut dire que f augmente. Donc ici, on a la fréquence qui augmente. Ce qui veut dire que la fréquence, puisqu'il y a un écart de fréquence entre celle qui est émise ici, f0, et celle qui est perçue ici, f, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f, en fait, la fréquence a augmenté, elle est égale à f0 plus cet écart-là de fréquence. Ça veut dire que f est égal à f0 plus, et puis delta f c'était donné, f0 v sur c. On peut aussi écrire ça, f0 facteur de 1 plus v sur c. On vous demandait en question C donc de calculer justement cette fréquence pour des valeurs données de f0 et de c. Donc on a bien toutes les données, f0, c et v. Et quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait que f est égal à 1059 Hz. Donc effectivement, elle est plus élevée. En question D, on vous disait quelle serait la vitesse du véhicule si la fréquence perçue était de 1100 Hz. Bon, c'est un petit peu le problème différent, c'est-à-dire que ici on reprend la relation f est égal à f0 facteur de 1 plus v sur c. Par contre, ce qui est donné ici, ben on connaît f0 est donné, la vitesse de propagation du son est donnée, et là ce qu'on cherche, c'est v. Donc ici, quand on remplaçait par les valeurs, donc on trouvait que, donc déjà par rapport à l'expression, on trouve ici, alors on va le faire rapidement, hein, v sur c c'est égal à f sur f0 moins 1, donc on en déduisait que v est égal à c facteur de f sur f0 moins 1. Donc v est égal, quand on remplaçait par les valeurs, 34 mètres par seconde. En question E, on vous disait comment s'exprime f si le véhicule s'éloigne de l'observateur. Donc si il s'éloigne, on voit bien que ça va être dans le sens contraire. Les fronts d'onde, bah, ils vont s'espacer. Donc là, pour la question E, f, et donc si ça s'éloigne et que les fronts d'onde s'espacent, la longueur d'onde, justement, elle va augmenter. Et donc la fréquence, cette fois, elle diminue. Donc f, ce sera égal à f0 moins delta f. Elle diminue, c'est-à-dire qu'on pourra l'écrire f facteur de 1 moins v sur c. Le son perçu est-il plus grave ou plus aigu, étant donné que la fréquence f, elle est plus faible?
ça signifie que le son est plus grave. Et en question F, on vous demandait, en mesurant la différence entre les fréquences perçues lorsque les véhicules s'approchent puis s'éloignent de lui, l'observateur obtient un écart de 150 Hz. En déduire la vitesse du véhicule, c'est toujours à peu près la même question, sauf que là, on ne prend pas entre un véhicule fixe et un véhicule en mouvement, mais c'est entre le véhicule qui recule et le véhicule qui approche. Donc là, il a eu un écart de fréquence qui vaut 150 Hz. Et ce 150 Hz, c'est l'écart entre quand le véhicule s'approche, donc quand il s'approche, on avait donné l'expression de la fréquence, c'est F0 facteur de 1 plus V sur C, moins, puisque c'est un écart que je fais, moins F0 de 1 moins V sur C. Et donc là, on trouve que ça nous donne 2F0 facteur directement fois V sur C. On en déduisait donc ça sera pour delta F, on en déduisait donc que V est égal à C fois delta F divisé par 2F0. Et quand on remplaçait par les valeurs, on trouvait 25,5 mètres par seconde. Donc vous voyez que le principe est quand même intéressant, hein. Juste en repérant la différence de fréquence, on est capable de déterminer la vitesse du véhicule.